Bon, on va quand même rentrer. Enfin, non, on va déjà parler un petit peu de ta nouvelle chaîne, Rahma TV, en attendant que les gens arrivent. Ouais, Donc, ta plateforme. On en avait parlé un petit peu la dernière fois, même beaucoup, je pas crois. mal d'être, excuse-moi, notre plateforme. Oui, notre plateforme, tu as raison. Tu as raison, je suis pas mal impliquée dedans aussi, quand même. Ouais, tu peux enlever le pas mal, tu peux enlever le pas mal, tu es complètement impliqué, hein, tu fais Ouais, ouais. partie des porteurs œuvrants dans ce projet qui a vocation de réconcilier le maximum d'êtres humains avec le divin par l'entremise de la valeur perdue d'Al-Rahma, c'est-à-dire de cet amour inconditionnel. Donc du coup, c'est pas mon projet, c'est le nôtre, l'association. Ouais, ouais, on le porte à plusieurs, hein. On est toute une équipe derrière ce projet-là. Et ben voilà, donc ça. On a commencé à avoir pas mal de retours justement sur Rahma TV, les gens, les abonnés qui sont vraiment. Enfin, à qui ça change la vie, quoi. Donc. C'est vraiment, ça fait très très plaisir parce qu'on se rend compte que nos efforts sont récompensés déjà dans ce monde et ça fait extrêmement plaisir. Donc voilà, donc merci à tous ceux qui nous envoient tout le temps des messages, voilà, du soutien, des encouragements. Ça fait vraiment très très plaisir. Et bah sinon, va peut-être commencer à rentrer dans le vif du sujet. Moi, je t'avais invité ce soir parce que je vois sur les réseaux surtout qu'en fait, ça part un peu dans tous les sens. Les gens qui se sentent obligés de faire le rappel à tout le monde, de condamner le blâmable. Voilà. Et donc, je trouve que enfin, je trouve que c'est vraiment c'est un peu grave, quoi, quand même. Et du coup, alors il y en a beaucoup. Alors, enfin, je sais, moi, il y a des gens qui m'ont sorti les fermes versées. Alors, notamment, c'est une formule en plus qui revient plusieurs fois dans le Coran, hein. Euh, c'est quoi déjà? C'est Ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Donc c'est qui, Ouais. enfin en gros, et alors là par exemple j'ai la version de Gloton qui dit vous ordonnez ce qui est reconnu convenable et vous interdisez ce qui est désapprouvé. Voilà, donc c'est la version classique, c'est ça en général, c'est vous ordonnez le convenable et vous interdisez le blâmable. Donc ce soir je voulais qu'on, justement à partir de ce verset-là, qu'on l'analyse justement à la mode hardcore, donc à la lumière de l'arabe coranique. Donc ça va être déjà une façon de voir quelle est la démarche de l'arabe coranique, comment on analyse un verset. Et du coup, à partir de cette analyse, ce qu'il en ressort en fait, du sens profond qu'il en ressort justement. Donc comme ça, on fait d'une pierre deux coups et ça sera vraiment l'occasion pour tous de voir voilà, l'impact en fait de l'arabe coranique, la démarche et l'impact de l'arabe coranique. Donc si tu veux bien nous parler de ce verset-là, comment on va l'analyser. Alors, ouais, alors du coup, je te remercie pour la question. Et puis, effectivement, le point de départ, c'est-à-dire le point de départ, c'est quand même une constatation. C'est quand même un diagnostic qui est posé, qu'effectivement, bah, on voit un petit peu, pour ceux qui sont dessus, c'est-à-dire sur les réseaux sociaux, peu importe les plateformes utilisées, alors on voit un phénomène grandir et être de plus en plus conséquent. C'est effectivement, je dirais, des personnes qui, d'une certaine manière, s'autoproclament, euh, je dirais, d'une fonction importante que l'on peut retrouver dans le Coran. Cette fonction, en réalité, c'est Al-Amru bil Ma'ruf wa Nahi anil Munkar. Déjà, d'un point de vue coranique, quand je dis que ça correspond à une fonction, ça veut dire correspondre à une fonction, ça veut dire une responsabilité d'un compas à tout le monde. Initialement, une fonction prophétique. Allah, quand il nous parle du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, notamment dans la sourate 7. Alors, si j'ai bien fait mes devoirs, non, je plaisante. Sourate 7, il y a un verset en fait qui qualifie, qui décrit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est le verset d'ailleurs 157 voilà, de la sourate 7. يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم التي كانت عليهم. Il y a un certain nombre effectivement de caractéristiques, de choses qui sont attribuées au prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sa fonction prophétique. Déjà, la première chose que l'on apprend, avant de rentrer dans le détail de ce que ça veut dire, que Al-Amru bil Ma'ruf, que souvent, bah, je sais pas, j'ai même pas fait attention à la traduction qui a été proposée par nous Goton, je pense que c'est ordonner
convenable, c'est ça, qui va interdire le blabla. J'avais dit prescrire le convenable et puis probablement proscrire le blabla. Déjà, après on va rentrer dans le détail et puis probablement qu'on arrivera au-delà de cette traduction-là, une esquisse de sens, soit au plus proche de ce que le Coran nous dit. Donc déjà, première chose, une fonction prophétique. Ensuite, c'est toujours la même chose. Quand on veut essayer de cerner un sujet, quand on veut essayer de cerner une règle, un principe coranique, jamais s'arrêter sur un seul verset qui mentionne ce principe ou cette règle. Rassembler tous les versets qui parlent, qui énoncent ou qui ont à voir avec le sujet, avec le thème. Ensuite, comme ça, on peut en induire, on peut ressortir de cette lecture, je dirais, inductive, avec une représentation, une image mentale, une connaissance, un savoir sur la question, sur le thème, sur le sujet, soit au plus proche de la lettre coranique dans son entièreté. Ce qu'on appelle finalement le tafsir bil Qur'an. C'est-à-dire c'est je dirais dans la science de l'exégèse, parce que l'exégèse c'est une science, hein, c'est une vraie discipline dans laquelle il y a des règles, il y a des principes, etc. etc. Donc du coup on distingue, en tout cas les savants, les érudits et les spécialistes d'exégèse ont distingué plusieurs types d'exégèse. L'exégèse le plus probant, celui qui apporte le plus d'informations, et en numéro 2, on va dire, c'est l'exégèse du Coran par le Coran. Numéro 1, c'est l'exégèse par la linguistique, par ce que dit la lettre. Ça revient de certaines paroles attribuées à Ibn Abbas, ce compagnon du prophète, qui était qualifié de Turjuman al-Qur'an. Turjuman al-Qur'an, c'est vraiment, on pourrait dire, hein, le prophète l'a nommé, sallallahu alayhi wa sallam. Il a nommé ce grand compagnon, spécialiste de l'exégèse, il l'a nommé traducteur du Coran. Qu'on pourrait dire translittérateur, c'est-à-dire effectivement celui qui a cette capacité d'expliquer ce que veut dire la lettre. Et par moments, il utilise la langue arabe, par d'autres moments, il utilise le lien qu'on peut faire entre un verset et un autre, etc. etc. Du coup, quand on essaie juste de prendre de ces deux règles exégétiques pour essayer de comprendre justement ce principe ça veut dire quoi l'amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar, on réunit tous les versets. Et quand on réunit tous les versets, là, le thème s'éclaircit. Premièrement, c'est une fonction prophétique. Deuxièmement, dans un verset de la sourate 3, Allah il nous dit wal takun minkum ummatun yad'una ila al-khayri wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Donc parmi vous, un certain nombre, qu'un certain nombre d'individualités, de personnes parmi vous assument cette fonction après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que le prophète n'étant plus là, il faut bien des personnes qui sont sur les pas du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui assument pleinement cette fonction de par le fait qu'ils sont taillés par ce que j'appelle le décret divin, c'est-à-dire Allah a fait en sorte que je dirais le chemin qu'ils ont pu entreprendre dans leur vie les a prédisposés à assumer cette fonction. Déjà là on sort du cadre de ah ouais mais en fait c'est tout à chacun qui doit être dans cette fonction de l'amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar. Alors ça veut dire qu'il n'y a que certaines personnes qui sont habilitées à appliquer ça, en fait, après le prophète, salam. C'est ça? Évidemment, exactement. Mais comment tu sais si tu es habilité ou pas? C'est la suite qui va le dire, je suppose, et l'analyse. Exactement, c'est le sujet. Et voilà, d'accord. C'est le sujet, c'est dans le quoi. Là j'étais encore dans le pourquoi, c'est important D'accord. Là, parce que si on n'est pas habilité, c'est-à-dire si on n'est pas légitime, si on n'est pas taillé par le décret divin pour assumer cette fonction, ça veut dire la chose suivante, qui est assez simple, il n'y a pas une autre possibilité, ça veut dire qu'on est dans l'imposture. Oui. On est dans le Tourian. Ça, c'est un autre principe, une des grandes épreuves à laquelle chacun d'entre nous doit faire face. Est-ce que là, dans mon agir, est-ce que là, dans mes paroles, est-ce que là, dans mon comportement, je suis en train de m'imposer dans une place qui n'est pas la mienne? Parce que je ne suis pas taillé pour assumer cette fonction, parce que le décret divin, quelque part, ne m'a pas prédisposé à assumer cette fonction. Ça, c'est très important, j'assure. Quelque part, à Rahma TV, on en a fait un petit peu les frais. Oui, ça commence. Ça commence.
il faut dire les choses. Hmm. Donc on a fait un petit peu les frais dans quel sens? Où c'est qu'effectivement on a été invité. Donc on dira pas, bien évidemment, on dira pas le nom des personnes qui nous ont invités, mais on a été invités dans des comptes Instagram, justement partager des principes du Coran, eu égard à ce qu'on sait faire. Et littéralement, en fait, on a été bloqué. On a été bloqué par les personnes parce que ce qu'on a partagé ne correspondait pas à leurs convictions, à leurs croyances, à leur manière dont ils se représentaient la religion. Et le problème, jusqu'à là, ça va. On n'est pas obligé d'effectivement d'être OK et d'accord avec tout ce qu'on va dire, tout ce qu'on va proposer, bien évidemment. Je veux dire, on a quand même une liberté, tous les êtres humains, ils ont une liberté de prendre ou de ne pas prendre, de considérer comme vrai ou pas, d'intégrer ou pas dans, je dirais, dans sa représentation de la religion ou de l'islam ou bref, de n'importe quoi, les choses. Le souci, il n'est pas là. Le souci, il est dans le fait de voir ce qui est différent comme étant de l'égarement, comme étant pas conforme, comme étant... Il est là en fait le problème. Ouais. Donc ça revient au premier problème que tu as cité, c'est effectivement, il y a un certain nombre de... Il y a une multiplication sur les réseaux sociaux de personnes qui je dirais, qui se permettent probablement de recadrer, de dire ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faudrait pas faire, et qui se permettent de mettre des étiquettes sur, soit sur des personnes, soit sur des institutions, soit sur des pensées, soit sur des avis, des étiquettes, d'égarements, peut-être pour certains, ça se trouve, ça va même jusqu'à l'apostasie et la mécréance, ce genre de choses. Et là, on est typiquement dans le sujet de l'imposture. Parce que quand on n'est pas taillé pour, comment dire ça, on s'impose dans cette place-là, c'est la définition même de l'imposture. Et je rappelle quand même que l'imposture, dans le Coran, elle est représentée par des figures coraniques, Pharaon, Qaroun, etc. Quand on est dans l'imposture, on est sur les pas de Pharaon, on n'est pas sur les pas du prophète. On n'est pas sur les pas des prophètes, on n'est pas sur les pas des, on va dire des pieuses générations qui nous ont précédés. On n'est pas sur les pas de ceux qui ont participé, je dirais, à apporter de la valeur au monde. On n'est pas sur le pas de ceux finalement qui se sont réalisés à travers justement le fait d'assumer leur fonction et la mission sur Terre. Donc, alors, qu'est-ce que ça veut dire al-amru bil ma'ruf, an-nahyu 'anil munkar? Finalement, il y a 4 termes. L'amr, il y a le nahi, ça fait 2 termes. Et puis, il y a le ma'ruf et il y a le munkar. Alors, le amr et le nahi, c'est bien parce qu'ils vont ensemble. Quelque part, les deux, à chaque fois, ils s'opposent. Là, on est vraiment en présence de 2 couples qui se font face. Le amr, on pourrait dire, effectivement, c'est le fait d'ordonner dans le sens impératif du terme, c'est-à-dire de prescrire, de formuler avec une forme de conviction le fait qu'une chose est obligatoire, nécessaire dans le sens qu'elle doit être réalisée, concrétisée, mise en œuvre, avec ce caractère obligatoire. Puis le nahi, c'est l'opposé de ça. Donc, ce qui s'oppose à la prescription, la proscription. C'est-à-dire, c'est le fait d'interdire, de dire, de proclamer qu'une chose, qu'un fait, qu'un comportement, qu'un dire ne doit pas être mis en œuvre, ne doit pas être réalisé, ne doit pas être concrétisé. Jusque-là, on n'est pas trop loin de ce qu'on dit jusqu'à présent, là, pour ces 2 mots-là. Pour l'instant, ça va. Bon, pour l'instant, ça va. Okay. Pour l'instant, ça va. Sauf que, je dirais même et. Sauf que, mais et. Avec ça, il y a des choses qui sont impliquées. Un ordre, en fait, qui soit un ordre, il faut qu'il émane une figure d'autorité, une figure haute, vers une figure basse, ou plus basse qu'elle. Une figure haute vers une plus basse qu'elle. Degré, Une figure haute vers une plus basse qu'elle. C'est ce que tu veux dire? D'accord. Exactement. Une figure qui a un degré élevé vers une figure qui a un degré moins élevé. Et les deux, c'est pareil. Non. Parce que quand on prend les verbes à l'impératif dans le Coran,
ils sont utilisés pour différentes raisons. Par moment, ils émanent d'Allah, dans notre direction. Par moment, les verbes à l'impératif, ils émanent de l'humain en direction de Dieu. Donc c'est pas parce qu'on a un verbe à l'impératif que ça veut dire un ordre. D'accord. Il y a le fait d'ordonner dans le sens de rendre impératif, de rendre obligatoire une chose, nécessité de posture. Posture haute à une posture basse. Les deux. Sinon, il n'y a pas de légitimité. D'accord. Ok. Donc déjà, quand on dit ça, on en dit beaucoup sur le sujet. Ouais. Quand on dit une posture haute, c'est quoi qui nous fait, qui fait que l'on ait une posture haute, que l'on ait un degré de réalisation? C'est justement ce qui vient après. Le ma'rouf. Ah. Le ma'rouf, ça vient de la racine Arafa. Hmm. Tout le monde connaît Arafa. Oui, le mont Arafat, là. Ouais, d'ailleurs, c'est un endroit où il y a plusieurs monticules. C'est pour ça que coraniquement, Allah il dit Arafat. إذا فضتم من عرفات فاذكروا الله. Surat numéro 2. Donc les versets qui parlent justement de Hajj. Cette page-là qui parle du Hajj. De Arafat. Arafat, c'est bien. Et les monticules, ça sert à quoi? Bah, ça sert à avoir une position haute. Un monticule sert à prendre de la hauteur. Quelque part, un monticule, parce qu'on est dans l'ascension de ce monticule, on est en train de s'élever. Passer d'une position qu'on va qualifier basse au départ à une position plus haute. Pour passer de sa position, qui est la position la nôtre, à l'instant T, à une position qui est plus haute. Donc dans Arafat, il y a l'idée déjà de hauteur. Il y a l'idée de connaissance. Il y a l'idée d'une connaissance qui est incarnée. Pas une connaissance rationnelle, mentale seulement. C'est une connaissance qui a passé le cap de la tête, qui se voit, qui se manifeste, qui est incarnée dans la personne. D'accord. Donc, cette fonction d'ordonner bil ma'rouf. C'est-à-dire, il y a des personnes, effectivement, qui ont la fonction sur Terre de prescrire des choses par le fait qu'ils sont arrivés à un degré de connaissance incarnée qui leur permet d'être dans cette posture de l'ordre, qui leur permet d'être dans cette posture de la prescription, et je dirais même, allez, pour utiliser une terminologie un petit peu thérapeutique, prescription de tâches. Parce que des fois, le divin, déjà, je dirais, c'est une fonction divine déjà à la base. L'amru bil ma'rouf, c'est-à-dire d'ordonner bil ma'rouf, c'est déjà une fonction divine. Ensuite, bah, effectivement, cette fonction divine, elle doit être assumée parce que le divin va utiliser des humains pour concrétiser, pour matérialiser cette fonction. Il va utiliser les prophètes. Ensuite, tous les suiveurs des prophètes. Les suiveurs des prophètes, on sait c'est qui quand même. C'est ceux qui ont une forme d'érudition, mais pas une érudition juste intellectuelle. C'est une érudition incarnée. Ils arrivent à incarner, qu'ils arrivent à s'approprier. C'est ça qui les rend légitimes lorsqu'effectivement ils font une prescription de tâches. Lorsqu'ils font un ordre. Lorsqu'ils formulent un ordre. Donc du coup là il y a un double sens. Que al-amru bil ma'rouf, c'est ordonné par le degré de connaissance incarné suffisant. Ordonner quoi? Quelque chose qui participe du ma'rouf. Participe de l'élévation. Pour donner quelque chose. De permettre à celui qui reçoit cet ordre, celui qui reçoit cette injonction, celui à qui est prescrit la tâche, de s'élever. Ah oui. Donc, c'est l'inverse. Finalement, c'est effectivement interdire dans le sens de vraiment proscrire avec force et fermeté tout ce qui va, comment je peux dire ça, tout ce qui est l'opposé contraire de ma'rouf, c'est-à-dire de l'élévation. Donc tout ce qui nous rabaisse en fait. Exactement. Tout ce qui nous rabaisse, tout ce qui peut nous dégrader.
D'accord. Et il n'y a pas en fait quelque chose, si tu veux, la chose qui peut dégrader ou élever quelqu'un est vraiment spécifique. Il se peut qu'une même chose, hein, attention. On la prescrive pour quelqu'un et on la proscrive pour une autre personne. La même chose. Ouais, subhanallah. Pourquoi? Et c'est ça, c'est pour ça que je dis que c'est une fonction qui nécessite une forme de, déjà d'élévation spirituelle. Parce qu'en fait, la personne qui va donner l'ordre, elle sait, pour cette personne-là, leur donner telle chose, ça va permettre de l'élever. Alors que pour l'autre, c'est l'inverse qu'il faut faire. L'opposé contraire. Parce que elle sait que cette action, la même action, va avoir l'effet contraire sur telle personne, eu égard à plein de choses qui doivent être prises en compte par celui qui fait Al-Amru bil Ma'ruf. Donc vous voyez, c'est pas générique. Al-Amru bil Ma'ruf, ça ne se fait pas sur les réseaux sociaux. Ouais, subhanallah. On peut faire l'Amr bil Ma'ruf sur les réseaux sociaux quand on édicte des règles générales. La vie, c'est fait effectivement pour amener de la plus-value, la valeur dans le monde. La vie, c'est fait pour participer à l'harmonie, pas participer au chaos. Et pour participer au fait que la vie perdure sur Terre, non pas à tout ce qui pourrait être une négation de la vie. Ça, on pourrait le faire. Mais là, on est dans des éléments très génériques. On est dans le bon sens commun, je dirais. Par contre, quand il s'agit effectivement de la spécificité, ça se fait en one-to-one. Ah oui. Parce que je dis, la même action, elle peut être prescrite comme elle peut être proscrite. D'accord. C'est ça, al-amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar. On est très très loin de Ah ouais. entendre à droite à gauche, malheureusement. Et c'est là où on avait déjà parlé une fois, alors je sais plus si on avait été dans la précision ou pas, mais on avait déjà parlé de cette notion de shirk, me semble-t-il, dans un de tes lives, non? Le shirk? Ouais, ou pas Oui, du oui, tout. oui. On a parlé 2, 3 fois, je pense. Ouais, ouais. Mais tu peux nous faire un petit rappel, une petite piqûre de rappel. Ah, bah, typiquement, en fait, le shirk, en fait, c'est bon, déjà à plusieurs niveaux. Le premier niveau, c'est de mettre Allah au même niveau que nous. Et donc de le faire descendre, en fait. Exactement. Mhm. Du coup, pour qu'Allah soit au même niveau que nous, soit on le fait descendre, là il y a quelque chose déjà de monstrueux, ou soit Nous, on on a s'élève. l'impression que nous, on est au même niveau que lui. Ouais. Pharaon, d'un point de vue coranique, c'est Darabukum al-A'la. Ouais. Déjà, lui, il est même pas au même niveau, hein. Il est au-dessus. C'est-à-dire, lui, il s'est mis carrément au-dessus de. Il ne sait pas qu'il a rabaissé Dieu, c'est qu'il s'est mis au-dessus de Dieu. Exactement. Donc, du coup, oui, ça peut impliquer le fait soit de rabaisser Dieu, et des fois, c'est le cas. Hein. Mhm. Quand bah oui, parce que comment c'est le cas? Des fois, on rabaisse la religiosité, la spiritualité à un niveau, mais vraiment, j'appelle le niveau du bac à sable. Hein. Des fois, on rabaisse Dieu au niveau du bac à sable. On le ramène dans nos mashakil. On dit que Dieu est associé dans nos mashakil. Ouais. Et ça m'amène sur le deuxième niveau de shirk, c'est associer Allah à son agir. C'est-à-dire qu'Allah, il est associé dans mon agir. Donc, du coup, quelque part, je suis légitime. Hein. Ouais. J'ai un argument d'autorité, et que dans mes associés, il y a Allah. Voilà. Ça, pas que dans la religion musulmane, hein, dans toutes les religions. La Oui. religion, la notion du divin a toujours été utilisée par les humains pour arriver à leur fin, malheureusement. Et c'est ça le sens du shirk. Et c'est pour ça que c'est grave, parce que les conséquences et les dommages, ils sont dramatiques. En plus, on se rend compte qu'on le fait tout le temps. Enfin, sur les réseaux, en tout cas. Oui, bien On le fait tout sûr. le temps. Bien Tout le sûr. temps en train de nous faire donner des leçons, nous menacer, que Allah ceci, Allah cela. Ah, Et complètement. ah ouais. Et ça, c'est un shirk qui est subtil. Ouais. Celui-ci. Allah nous dit dans la Sourate 12 que majoritairement, justement qu'ils ont une prétention à être dans une forme de cheminement de foi, c'est-à-dire d'être des hommes de foi, et bien la majorité, Allah nous dit aktharuhum yushrikun. Ouais. Ma yu'minu aktharuhum billah illa wa hum mushrikun. Ouais, subhanallah. Majoritairement ceux qui sont effectivement qui en tous les cas se proclament de la foi, ah oui, tombent dans le shirk. Parce que c'est ce shirk-là dont je viens de parler, il est subtil. Ouais. Et il y a un peu de cette chose, enfin, il y a un peu de cela dans le fait, effectivement, de s'autoproclamer comme assumant cette fonction
de l'amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar, et donc d'ordonner, il faut, hein, de toute façon, c'est que le vocable qu'on utilise, il en dit beaucoup. Mm. Et souvent, les il faut, attention, attention, alors que la personne n'est pas missionnée, au sens, elle n'est pas câblée, elle n'est pas taillée, elle n'est pas structurée, elle n'est pas légitime pour. Ça participe effectivement d'une forme d'imposture dans le fait de s'imposer dans cette fonction éminemment importante, chacun d'entre nous, effectivement, qu'on est effectivement quelqu'un qui nous prescrive des tâches qui nous permettent de nous élever et qui nous interdisent des tâches, qui nous proscrivent des tâches qui vont probablement nous dégrader, nous rabaisser, nous empêcher finalement de nous élever et de nous réaliser, de nous sublimer. Ah oui. Non, mais ça n'a rien à voir. Voilà ce qu'on peut dire assez rapidement, je ne vais pas trop Ouais, tarder, sur cette notion de l'amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar. subhanallah. Non, parce que déjà, il y avait le bi, par exemple, qui était important, parce que ça, on l'oublie tout le temps, le bi, par exemple. On fait toujours comme si c'était un COD. Par, Bah oui, alors que c'est par. écrire par et quelque chose. Ah oui. Donc, c'est pas donné à tout le monde, donc il faut avoir un certain degré de connaissance, c'est ça? Pour pouvoir le faire? Bah oui, c'est la base, c'est la première base. Et degré de connaissance, c'est pas j'ai regardé une vidéo et j'ai lu un livre. Hein. Ouais. Non, mais parce qu'à un moment donné, il faut dire aussi des choses. Ouais. Ça nécessite des heures et des heures d'études, ça nécessite. Oui, donc, genre, c'est pas l'étudiant qui va faire qui va donner des leçons au professeur, par exemple. Ah ouais, Par des exemple. fois, moi j'ai déjà été confronté à ça. Hein. Non, mais là, tu verras, cette semaine, on a eu pas mal de commentaires dans le genre aussi, sur le compte Instagram. Et Ouais. bah, c'est incroyable, quoi. Je me dis, mais les gens, ils vont même pas se renseigner sur la personne, quoi. Donc, bon, mais tu verras. Ouais, donc voilà, donc ça nécessite vraiment, ouais, enfin déjà de prendre du recul déjà, dans un premier temps. Est-ce qu'on doit intervenir ou pas? Est-ce qu'on est légitime ou pas? Exactement. Ouais. Faut prendre du Nécessite une recul. forme d'humilité. Bah voilà, exactement. Je rappelle, hein, l'humilité, prendre conscience et reconnaître complètement sa juste importance et son juste degré de réalisation. Donc du coup, sa juste fonction sur Mhm. Bah ouais. pas eu égard à ce que j'ai envie de faire. Eu égard au fait que bah je ne sais comment je me suis retrouvé dans cette position. Ouais. Oh non, souvent les gens, ah, mais le prophète c'est notre modèle. Yes, c'est le prophète, c'est notre modèle. Mhm. Regardons un petit peu comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un premier temps, oh, il se couvre, Ouais. il ne se considère pas à la hauteur de la charge, qui se retrouve contraint par moi ce que j'appelle le décret divin à finalement à être en pleine lumière alors que c'est pas du tout son envie première. Ouais, ouais. C'est pas du tout son envie première. Et à chaque fois en réalité ça a commencé même après, je dirais l'avènement coranique, c'est-à-dire même après finalement, je dirais comment on pourrait dire ça, l'officialisation de sa prophétie, avec notamment l'événement où il y a eu la reconstruction de la Kaaba et qu'on a fait appel à lui pour remplacer la pierre noire. C'est pas lui qui a dit je vais. Non, on l'a sollicité. Mhm. Ça, et là, on est dans vraiment des choses extrêmement subtiles dans le cheminement spirituel. Est-ce que j'ai envie d'être là ou est-ce qu'on me sollicite? Ouais, ouais. Donc ça, c'est un Ah, critère pour par exemple, savoir. là, moi je suis tranquille, c'est toi qui me sollicites. J'ai pas dit, Marie-Odette, qu'est-ce que t'en penses? Ça serait intéressant que tu puisses m'inviter quand même pour faire des lives. Ouais. Parce que j'aimerais bien, j'ai des choses à dire. Hein. Je voudrais vraiment dire des choses, c'est important. Mhm. Ouais, c'est vrai. C'est typique, c'est un exemple. Donc ça, c'est un critère, si c'est toi qui prends l'initiative ou si on vient te chercher, en fait. Mais Exactement. pourtant, Est-ce que tu il y a un réponds? mais il y a un Est-ce verset que qui tu dit réponds? aussi. Pardon. Ah, vas-y, Vas-y, vas-y. excuse-moi, vas-y. Non, Non, il y a un vas-y. verset qui dit aussi, rappelle car le rappel profite aux croyants. Mais c'est pareil. Ça revient au même. Ça s'adresse à qui? Avec qui? Ça s'adresse à qui initialement? Au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, par voie d'implication, à tous ceux qui doivent assumer cette fonction prophétique. Ouais, d'accord. Après C'est le pas, prophète. c'est pas le premier venu, en fait. C'est pas donné au premier venu. Ah non, heureusement,
Enfin, je sais pas, moi, il y a un truc tous les cas, qui peut me sidérer. C'est-à-dire, à un moment donné, mon cerveau, il n'arrive pas à comprendre. Et cette chose-là, on l'accepte dans aucune espèce de discipline. Ni en médecine, ni en mécanique, enfin bref, ni en informatique, ni... bref, dans n'importe quelle discipline que vous prenez qui existe dans le monde, et Dieu sait qu'il y en a plein, c'est inacceptable. Tout de suite, on va crier à l'imposture. Parce que quelqu'un qui n'a aucune espèce d'érudition sur le sujet commence à parler du sujet quand même. Donc du coup, bah, ok, bah, c'est très bien. D'ailleurs, il faut continuer à ne pas l'accepter, effectivement, parce que c'est une forme d'imposture. Par contre, on accepte volontiers, bon gré. Je ne sais par quel, je dirais, mécanisme mental, on accepte bon gré pour la religion. Et il y a déjà en cela un problème. Oui, parce qu'il y a aussi le hadith là. Pardon, c'est quoi? C'est la religion, c'est le bon conseil ou je sais plus, un truc dans le genre là. C'est pareil. La tradition prophétique, bah, c'est pareil. Il faut déjà prendre toutes les traditions du prophète. Il faut déjà connaître le contexte dans lequel le prophète a dit des choses. Parce que souvent, les gens, nous, on pense, en fait, que la parole prophétique, le prophète, il sort de chez lui, et en fait, il balance un truc, et après, il rentre chez lui. Bah non. Et c'est ça qui peut être, entre guillemets, un petit peu problématique, ou difficile, pas problématique, et difficile dans l'exploitation de ce qu'on appelle la tradition prophétique, ou la sunna, et que dans, allez, 90% des cas, on n'a pas de contexte. C'est-à-dire, on ne sait pas dans quel contexte le prophète a dit telle chose. Déjà, l'absence de contexte, ça nous met dans une forme d'humilité où on se dit, bon, on va essayer quand même d'essayer de comprendre, c'est dans quel contexte que le prophète a dit ça. Majoritairement, en fait, le prophète, c'est pas du Coran, c'est quand il n'est pas en train de psalmodier du Coran, majoritairement, le prophète solutionne une problématique spécifique. Majoritairement, j'ai dit. Déjà, quand on comprend conscience de ça, et pour prendre conscience de ça, bah, c'est pareil. Ça veut dire il a fallu en lire des hadiths. Il a fallu aller dans les livres de hadiths, lire les traditions prophétiques, s'intéresser au sujet, probablement avoir un maître dans la question du hadith. Par la grâce divine, franchement, j'ai eu l'opportunité, sans forcément voyager à l'étranger, d'avoir toujours des maîtres ici en France qui ont eu des maîtres qui étaient des sommités. Donc moi, j'ai eu un maître dans le hadith, et qui était lui-même un disciple d'une des plus grandes sommités du hadith dans le monde contemporain. Et on a passé du temps avec lui dans une bibliothèque chargée de bouquins, où on allait chercher les hadiths, on allait lire les hadiths, etc. On essayait d'analyser dans quel contexte le prophète a dit ça, qu'est-ce qui fait qu'il a dit ça, etc. C'est pas... ça nécessite du temps. C'est clair. Du temps, de l'engagement, et puis surtout d'être taillé pour ça. Et je rappelle encore une fois, c'est très récent que les personnes, quand ils auraient... Et malheureusement, ce que je vais dire, il y en a peut-être qui ne vont pas le comprendre, mais dans les pays arabes, c'est très récurrent. Quand une personne n'arrive pas, en fait, à prendre une voie scientifique, médicale, etc., bah, elle va se retourner sur la religion. Alors qu'à l'époque, c'était l'inverse. C'était que les grands cerveaux, en fait. On disait, bon, ceux-là, on va les consacrer à l'étude et à l'érudition de la religion. Aujourd'hui, on a inversé. Ceux qui n'arrivent à rien faire d'autre, à qui on propose, bah finalement, tu n'as réussi à rien faire d'autre, vas-y, fais des études en charia ou en religion, tu pourras peut-être essayer de t'en sortir. Et il y a en cela, et ça c'est du factuel, hein, c'est même pas, c'est factuellement, ça se passe comme ça. D'accord. Et c'est ça qui cause un petit peu tous les dommages. Donc tout ça pour dire que c'est pareil, la tradition, eh ben, on fait exactement la même chose. D'ailleurs, on fait quelque chose de supplémentaire. C'est-à-dire il faut déjà réunir toutes les traditions qui sont similaires, parce que dans les traditions, on a plein de versions qui sont différentes. Que du coup, il faut casser le mythe du fait que les compagnons, en fait, en une fois, ils enregistraient et ils mémorisaient par cœur les mots, aux mots presque disait le prophète. Les plus grands spécialistes de hadith nous disent que on appelle le hadith al-mutawatir al-lafzi, c'est-à-dire la tradition prophétique, la parole attribuée au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui est convergente au niveau du terme utilisé, n'existe pas. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'effectivement, les compagnons, ils vont formuler ce qu'ils ont compris avec leurs mots. Qu'ils ne peuvent pas retenir. Là, je vous mets au défi de me redire la phrase exacte sans revenir dessus. J'ai prononcé il y a 30 secondes. Vous n'allez pas y arriver.
Impossible. Donc du coup, bon, déjà, donc première chose, quand on veut effectivement exploiter les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faut les exploiter parce ils sont riches d'enseignements, notamment sur la manière de pratiquer, de mettre en pratique le Coran. Vu que lui, il était un Coran vivant, bah, du coup, c'est un exemple de praticité, de concrétisation finalement du Coran. Bah, il faut déjà réunir tous les hadiths qui parlent du même sujet. Ensuite, tous ces hadiths, une fois qu'on a compris, ah ok d'accord, on a des éléments de contexte, etc., on va les lire à la lumière du Coran. Et les compagnons, c'était leur méthodologie. Hein. Les compagnons, quand ils entendaient qu'un autre compagnon en fait attribuait au prophète sallallahu alayhi wa sallam une parole ou un geste, ils le confrontaient au Coran. Il y a même des savants qui ont écrit des livres entiers sur tous les hadiths, par exemple, que Aïcha radiallahu anha, elle n'a pas considéré, elle n'a pas exploité parce qu'elle a considéré qu'ils étaient contraires au Coran. Du coup, elle n'a pas dit que c'était faux, mais probablement le compagnon n'a pas compris ou l'a mal mémorisé. C'est contradictoire avec le Coran. Donc du coup, on n'exploite pas. Donc même, voilà, ad-din ou nasiha, déjà il faudrait revenir, c'est qu'est-ce que ça veut dire din, qu'est-ce que ça veut dire nasiha, dans quel contexte le prophète l'a dit, et puis après, hop, on revoit, et on confronte au Coran, et on se rend compte, ah, nasih, oula, c'est une fonction prophétique aussi. Ah. Ça veut dire que c'est pas donné à tout le monde. D'accord. Bon, donc il faut être prudent quand même dans tout ce qu'on dit, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on dit, tout ce qu'on écrit. Il y a une règle de base par rapport à nasiha qu'on traduit par conseil, elle est comme ça, on va finir sur ce sujet. Une règle de base, c'est qu'un conseil, ça ne se donne pas. Ça se demande. Se demande. Et le prophète lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, attendait qu'on vienne lui demander, attendait qu'on vienne l'interroger pour qu'il puisse effectivement dire des choses. Sauf s'il voit un comportement, par sa fonction de amir bil ma'rouf ou nahi anil munkar, s'il voit un comportement qui est contre-productif et pour la personne et pour l'environnement. Alors à ce moment, il intervient. Égard à sa fonction, qui est, allez, on va dire, de proscrire le ma'rouf et puis de prescrire, de prescrire le ma'rouf et de proscrire le munkar. Non, mais justement, si tu vois quelqu'un, je sais pas, qui fait quelque chose qui va lui nuire, tu interviens quand même, non? C'est ce que je viens de dire. Ah, c'est ça, même si t'es pas prophète. Si seulement si, attention, si seulement si on est en position de, oui, de savoir que ça va lui nuire là. On n'intervient pas. Par moment, en fait, même on va dire le maître, par moment, il n'intervient pas, même si c'est le cas. Des raisons pédagogiques. Ah, du coup, pour sortir de ça, pour sortir de la possibilité de l'imposture, il faut déjà commencer à s'interdire. C'est-à-dire changer radicalement de façon de faire si on avait cette petite tendance à vouloir intervenir. Bien sûr, hein, vouloir intervenir alors qu'on ne nous a rien demandé, ça doit faire comme ça dans nos têtes maintenant, c'est au rouge. Ah, c'est alerte. Ah, vraiment, alerte au rouge. Non, puis d'autant que moi, je vois avec l'expérience maintenant, que souvent, en fait, les gens font leur expérience. Même si on a l'impression qu'ils font quelque chose qui va leur nuire ou quoi, en fait, ils font leur expérience, tout simplement. Ils ont besoin de passer par là. Et en fait, ça va leur être probablement profitable, en fait, finalement. Alors, comment peut-on l'aider alors? Eh ben, justement, en répondant à son conseil. C'est-à-dire que, j'ai dit ça se donne pas, ça se demande, ça veut dire qu'il ne faut pas être dans sa posture de donner. D'accord? On va répondre à une demande de conseil. Parce que vouloir donner un conseil, c'est ce que je vous dis tout à l'heure. C'est pour ça que j'ai insisté sur l'introduction. Donner un conseil à quelqu'un, et considérer que nous on est là et que lui il est là. Et qu'il a besoin de mon conseil. Il a besoin de mon enseignement. Il y a un problème de posture. Nous, on sait, nous. C'est ça. Nous, on sait. Exactement. Bah oui, on sait. Alors qu'on n'en sait rien. D'accord. La prétention au savoir, c'est pas du tout de l'humilité. Alors, une personne projette un meurtre. Que faire? Déjà, pour dire que projette un meurtre, la personne nous l'a dit. À ce moment-là, bien évidemment, vu qu'elle nous le dit, probablement qu'on peut essayer de formuler pour essayer de lui faire reprendre le bon sens, il n'y a pas de souci. Et si c'est projeter un meurtre parce qu'en fait il y a un autre problème, c'est ce qu'on appelle le tajassus sur le Coran, c'est-à-dire j'ai analysé la personne et je suis sûr qu'elle projette un meurtre. Là, on est dans une autre problématique encore qui relève encore de l'imposture, mais que probablement on prendra le temps de développer une autre fois. Ouais, et là.
y a une personne qui demande qui sont les gens d'Al-A'raf de la sourate 7, parce que c'est la même racine. Exactement, c'est exactement la même racine. Donc du coup, ce qu'il est dit, c'est qu'effectivement, l'A'raf, c'est un mont. Donc c'est un monticule, ou un mont, c'est-à-dire un endroit élevé, entre le paradis et l'enfer. D'ailleurs, dans la série 114 sur Rahma TV, il y a l'Araf qui arrive, justement. L'analyse de Exactement. cette sourate-là, Ouais, qui arrive bientôt, bismillah. c'est vrai. Mais c'est super intéressant. Comme j'assiste au Si tournage. tu peux nous en dire sur la série 114, Bernadette, parce que tu es très impliqué. Oui. Non, franchement, c'est vraiment c'est super intéressant. On va vraiment, en fait, Raoult Rezali dans la série 114 nous explique le sens, enfin le nom. Le nom, donc bien souvent, par exemple, Baqara, pour nous, c'est la vache. En fait, en analysant la lumière de la coranique, enfin la racine, mais c'est vraiment beaucoup plus profond que ça. Dans un premier sens, premier niveau, effectivement, c'est la vache, mais ça a un sens beaucoup plus profond que ça. Et donc à partir de ça, tu analyses, tu nous parles du thème principal, tu fais le rapport avec le titre, et puis on se rend compte en fait de la fonction en fait de chaque sourate, parce que chaque sourate est un palier, est une station pour nous élever dans notre cheminement, et chacune a une fonction spéciale. Et c'est juste magnifique. Voilà, donc on apprend vraiment beaucoup de choses. Et là, on peut vraiment s'élever et peut-être arriver un jour à cette position où on pourra voilà, prescrire Bil Marouf, Binillah. Et franchement, c'est vraiment très enrichissant. Et puis, on prend, enfin, franchement, on fait beaucoup de prise de conscience. Mais c'est vraiment, c'est super. Et d'ailleurs, on a beaucoup de retours dans ce sens-là. Donc, alhamdoulilah, c'est super, mashallah. La grâce d'Allah, alhamdulillah. Voilà, alhamdoulilah. Ah, alors peut-être remettre en question tout ce qu'on nous a appris depuis des années. C'est la base en fait, hein. La base, c'est vraiment de remettre en question ce qu'on sait. Parce que sinon, quand on fait pas ça, en fait, on peut pas apprendre quelque chose de nouveau. Exactement. Du coup, c'est vraiment moi opérer ce que j'appelle un pari d'ignorance. Je dis, oui, ok, j'ai une croyance, j'ai une conviction, j'ai une image mentale sur le sujet, mais là, j'ai envie de me replonger dedans. Et donc, du coup, la condition sine qua non pour apprendre quelque chose de nouveau, c'est de faire un pari d'ignorance. C'est de considérer, au moins pour le moment de l'étude, que tout ce que j'avais appris avant est pas forcément vrai. Et donc, du coup, ça ouvre la porte à la possibilité d'intégrer une nouvelle manière de voir la chose, une nouvelle connaissance, etc., etc. Ça ouvre le champ des possibles aussi. Et justement, ça c'est assez perturbant au départ avec l'arabe coranique, c'est que vraiment on se prend beaucoup de claques. Parce on se prend tous pour des savants, on croit tous savoir sur la religion, et puis finalement on se rend compte que finalement c'est vraiment pas grand chose quoi. Parce que c'est des choses qu'on répète, voilà, parce qu'on l'a entendu, donc on le répète, et puis finalement quand on creuse à la racine, mais ça n'a rien à voir. Et on prend des claques. Et c'est Ah, tellement, et ça moi, le prend premier, hein, tellement. j'ai pris des claques, hein. Ah Pourtant, bah oui, j'ai vraiment suivi on va dire, un cursus classique, que ce soit en langue arabe, que ce soit dans la mémorisation du Coran, que ce soit dans les différentes sciences islamiques. la jurisprudence Quand j'ai aussi. fait ce travail finalement de retour à la lettre coranique, pour essayer de comprendre plus en profondeur ce qu'elle me disait, moi le premier, j'ai pris des claques, hein. Ouais. Parce que ce que j'ai découvert, à 90%, correspondait pas à ce que j'avais appris et ce que je croyais connaître. Ouais. Et moi, je le dis souvent, en fait, quand je le partage, je dis pour moi, la plus grande grâce d'Allah sur moi, ça a été effectivement que j'étais en capacité d'ouverture, c'est-à-dire d'être ouvert à quelque chose que je connaissais pas, à quelque chose qui correspondait pas à mes croyances de départ ou mes convictions de départ. Mm. Et vu que j'ai eu cette ouverture, c'est ça qui m'a permis d'apprendre des nouvelles choses. C'est ça qui me permet d'apprendre des nouvelles choses. En réalité, tous les jours j'apprends des nouvelles choses. Parce qu'effectivement, je fais toujours ce postulat ou ce pari d'ignorance quand je commence l'étude ou l'approfondissement d'une nouvelle chose. Et c'est vraiment, en tous les cas, moi, ça m'a aidé. Ouais. Moi, ça m'a aidé à titre personnel. Donc si ça peut vous aider, tant mieux. En tout cas, c'est les retours qu'on a, hein. Il y a des gens qui disent hein, que justement ils ont approfondi des connaissances, enfin des choses qu'ils croyaient acquises, et finalement ils ont approfondi, puis ils les voient différemment. Et puis ça fait tellement sens en fait. Ah oui. C'est ça surtout. Ça parle vraiment au cœur. Alors il y a une question. Les maîtres spirituels sont-ils considérés comme ma'rouf? Non, les maîtres spirituels sont considérés comme étant des arifoun billah. Ceux effectivement qui ont cette capacité de connaître de manière incarnée les choses par le divin.
C'est-à-dire qu'ils ont appris nulle part, c'est ça? Incarné, tu veux dire? Si, ils l'ont appris, mais c'est-à-dire que ils ont tellement mis en œuvre, ils ont tellement incarné ce qu'ils ont appris, à un moment donné, ça leur a permis d'avoir cette aptitude de connaissance, de compréhension par Dieu. Je ne sais pas si ils voient d'une vue divine, ils entendent d'un ouïe divin, ils touchent les choses, donc ils les saisissent physiquement et matériellement d'un toucher divin, une saisie divine. C'est vraiment la tradition, hein, la tradition justement sur les maîtres spirituels. Et ça, c'est parce qu'effectivement, ils sont passés par plusieurs étapes. L'étape d'ouverture, l'étape de compréhension intellectuelle, ensuite l'étape d'incarnation dans le quotidien, puis la multiplication. Ils ont beaucoup butiné de nuit, par les salawats de nuit, jusqu'à arriver à une forme de station. Ils arrivent à connaître les choses, et des fois même c'est des choses, c'est pas forcément des choses on va dire purement religieuses, mais par cette aptitude qui est la leur maintenant, on va dire par une aptitude divine, capacité de distinction divine. C'est ce que dit le Coran, c'est ce que dit Allah à propos de ce personnage qui a accompagné je dirais, qui a accompagné de façon initiatique Moussa dans la Sourate 18. Il dit qu'effectivement, il a une aptitude de distinction qui ressort, comment on pourrait dire ça, qui est d'ordre divin. Voilà. Et donc, c'est ça l'Arif Billah. Donc, les maîtres spirituels, ce sont ces personnes-là qui sont caractérisées par ça. Là, on a une question intéressante. Quand le mari se dit être le berger du foyer, hadith, entre parenthèses, donc donne conseil, voire même ordre, quand il dit être responsable de sa famille. Son statut lui permet, point d'interrogation. Est-ce que son statut lui permet de faire ça? C'est une bonne question, ça. Ah oui, c'est une très très bonne question. Excellente. Ça fait pas référence à une série, non? Bah si, si, système symptomatique, si. Justement, il y a un épisode sur quel rôle et responsabilité dans le couple. Ah ouais? On en parle pas mal. On en a parlé quand même. Ouais. On a essayé de développer le sujet. Disons que, est-ce que son statut lui permet, est-ce que c'est son statut de mâle qui lui permet? J'ai envie de dire non. Mais après, on va rentrer dans le détail. Là, j'ai pas assez de détails sur le cas en figure. Cas par cas. C'est du cas par cas, pour savoir si on est légitime ou pas. Du cas par cas. Mais disons que la légitimité pour le conseil, appliquer la règle que je vous ai donnée, c'est-à-dire, un conseil, ça se demande. Donc, du coup, quand on nous demande un conseil, on répond favorablement à la sollicitation. Si on pense qu'on a quelque chose à donner, par moment, en fait, moi, je viens me demander des conseils, j'ai très peu d'éléments, de matériaux sur le sujet du conseil. Je suis désolé, mais je ne peux pas donner de conseil, en fait. Je maîtrise pas ce domaine. Et puis parfois, j'ai des éléments, en tous les cas, donc, que je peux partager. Mais ça, c'est vraiment conditionné à est-ce que tu peux me conseiller? Donc, du coup, même dans le couple et même dans la relation parent-enfant? Bien sûr, dans toutes les relations interpersonnelles. D'accord. Donc, on attend toujours que ce soit l'autre qui vienne nous solliciter pour avoir un conseil. D'accord. Pour des choses, on a déjà dit, hein, il y a du bon sens aussi. Hein, il y a des choses qui relèvent du bon sens, j'ai dit. Ouais. Oui, si on voit son enfant poser un acte qui est trop productif et pour lui et pour l'ensemble du foyer, bien évidemment qu'on va lui proscrire. On est d'accord, hein, c'est évident. Par contre, c'est là où il faut faire attention, parce que par moment, les parents, nous en tant que parents, probablement qu'on fait du cirque, ça s'en rend compte. Si en fait, il n'y a aucun verset, etc., qui parle de ça, mais c'est juste nous, on n'aime pas en fait voir notre enfant agir de cette manière-là, attention, il ne faut pas associer Allah à notre, à notre proscription. Parce que là, on tombe direct dans le shirk. C'est subtil, hein? Oui, bien sûr, c'est subtil. Ouais, c'est subtil. De fois, en fait, où j'ai discuté avec des enfants et puis mais on m'a dit qu'Allah il n'aimait pas ça. C'est ça. Pour ça, le verset il est précis quand même. Donc c'est comme quand on dit à l'enfant. C'est comme quand on dit à l'enfant, tu crois que Allah il va être content de toi? Ouais. Ça c'est pareil, ça c'est. Ouais, c'est pas. Exactement. C'est du shirk ça en fait.
Exactement. Au lieu d'assumer le fait que nous ne sommes pas contents, nous ne sommes pas satisfaits, probablement parce que bah, il y a dans ce que fait l'enfant, probablement pour nous, une zone de travail. En tout cas, il y a une partie de nous qui est mal à l'aise, mise dans l'inconfort par le comportement de l'enfant. Au lieu ouais, d'être dans ce réflexe-là, quoi? C'est ça le réflexe en réalité du parent qui saisit cette grâce d'avoir des enfants. Quoi? D'avoir ce réflexe lorsque je vois chez mon enfant un comportement qui vient me chercher, qui met une partie de moi dans l'inconfort, essayer de me dire qu'est-ce que ça vient chercher? Qu'est-ce que ça vient me dire? Ouais. Parce que l'inconfort, toujours lié à une zone de travail. C'est clair. Donc on a une belle vidéo aussi sur Rahma TV, hein, sur les relations parents-enfants aussi, d'ailleurs. Ah oui, c'est vrai. Bah oui, mais on a traité plein de sujets. Machallah. Non, on a traité plein de sujets vraiment super intéressants, puis ça continue, hein. Il y a des nouveaux épisodes qui arrivent toutes les semaines. Ah, donc il y a une question très intéressante. Vous avez dit de ne pas faire rentrer Allah dans nos mashakil. Donc j'aime bien parce que du coup, mashakil, on l'a intégré dans la langue française. C'est des problèmes, hein, c'est ça? C'est des problèmes. Mashakil, c'est des problèmes, on va dire ça comme ça. Mais justement, ce n'est pas lui qui donne des mashakil pour se purifier et s'élever? Ah. Alors? C'est une très très bonne question et je pense qu'on a un épisode aussi sur Rahma TV, ça me fait penser. Bah, là, c'est typiquement, on est dans deux sujets. Sur le décret? Le sujet des épreuves, le sujet du décret et du destin. Du coup, même si, par exemple, il y a certains de mashakil qui sont des épreuves. Allah met dans notre chemin pour nous faire grandir, nous permet de nous rendre légitimes sur certaines fonctions. Même si c'est le cas, en fait, quand je dis qu'il ne faut pas faire entrer Allah dans nos mashakil, c'est surtout pas faire entrer Allah dans la manière dont on va régler nos mashakil. D'accord? Donc là, bah, c'est aussi au cas par cas. Il faut voir de quel mashakil la personne veut parler. Là, donc ça nécessite un échange pour essayer de voir profondément, etc. Quelle est la part du divin, quelle est la part de l'humain? Parce que c'est ça, a été l'épisode là, pour le décret et le destin. Quelle est la part du divin, quelle est la part de l'humain? Non, sinon, il y avait. Si on va juste parler brièvement, parce qu'il y a l'Aïd qui va arriver bientôt. Là. Là, il y a Dhul Hijjah. Et justement, il y a des épisodes qui arrivent avec un bonus alors sur la figure ibrahimique. Et donc, il y a un bonus qui parle de l'Aïd, justement, pour comment le vivre pleinement, en toute conscience. Ouais. Où tu reviens sur l'épisode du sacrifice. Et franchement, c'est vraiment super ce que tu nous racontes. Ça change et vraiment c'est très très profond. Et juste, il y avait une sœur qui posait la question aujourd'hui qui disait oui, c'est bien, la veille c'est Arafat, donc c'est bien de le jeûner. Or, ça va tomber un vendredi. Et apparemment, c'est pas bien de jeûner un vendredi. Alors, comme tu as fait du fiqh, qu'est-ce que tu vas nous dire? Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, j'ai dit, je transmets. Apparemment, c'est pas bien, d'où ça vient? Voilà. Bon, bref, donc du coup, ceux qui veulent jeûner, ceux qui veulent s'en éteindre, alors déjà je vais introduire quand même, parce que le sujet est très important. Effectivement, nous sommes rentrés dans ce qu'on appelle l'Ashr al-Awa'il min Shahri Dhil Hijjah, donc c'est-à-dire les 10 premiers jours, les 10 premières journées. Donc là, ce qui est important, ce qui a de la valeur pour ce mois, Dhil Hijjah, on va dire le mois du Hajj, c'est les 10 journées. Ouais, c'est pas l'inverse, mais c'est pas les nuits. C'est ce qui complète les 10 dernières nuits de Ramadan. D'accord, donc là c'est les journées, c'est pas les nuits. Exactement, là c'est pas les journées, c'est pas les nuits, c'est les journées, exactement. C'est pour ça, bien évidemment, quelles sont les actions que l'on peut faire durant le jour et qui vont être bénéfiques. D'accord. Notamment parce que, si vous voulez, Allah quand il parle du Hajj dans la Sourate 2, c'est bien de trouver les références rapidement là. Attends, je vais essayer de faire ça. Il dit Al-Hajj ashhurun ma'lumat. Donc le Hajj, c'est un ashhur, c'est le pluriel de mois. Donc ce sont des mois distingués. Ma'lumat, ça veut dire distingué dans le sens de, allez, on va dire, on peut faire ça, connu. Connu, tu dis Man farada fihinna al-hajj fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Donc toute personne effectivement qui, on va dire, qui s'est prescrite à elle-même
le fait de profiter de ce mois de l'année en cours, de ce mois de Hajj de l'année en cours, pour effectivement être dans ce pèlerinage, alors il y a un certain nombre on va dire, de règles, de bienséances à respecter. Là, je voudrais m'arrêter un petit peu pour faire le lien justement avec le jeûne, et notamment le jeûne du jour de Arafat. Là, il continue après, وَتَزَوَّدُوا إِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى. Donc, profitez de ces jours pour amasser, pour rassembler, pour un certain nombre de provisions. Alors, Zad en langue arabe, c'est vraiment la provision que l'on va utiliser pour le chemin. Lorsqu'on opère la traversée du désert, et les Arabes du mot coranique en savent quelque chose, la traversée du désert nécessite effectivement un certain nombre de provisions qui vont permettre effectivement d'opérer cette traversée du désert. Alors là, il dit la meilleure des provisions, c'est quoi? At-taqwa. Khayru zadi, la meilleure des provisions, quoi? C'est la taqwa. La taqwa, on a fait aussi dans Rahma TV, on a traité le sujet, je ne vais pas dire on a tout dit dessus, et on l'a quand même développé. Ouais. La taqwa, c'est vraiment le principe de prémunition. C'est-à-dire, c'est le fait de se prémunir. Dans prémunir, il y a se munir de quelque chose, d'accord, avant. Donc, il y a une forme finalement d'anticipation. Et puis, c'est eu égard à deux choses. C'est dans le sens de prémunir, que ce soit en langue arabe ou en langue française. Prémunir d'un danger, quelque chose qui pourrait porter atteinte à l'intégrité de notre être, quelque chose qui pourrait nous détruire, quelque chose qui pourrait être dommageable, quelque chose qui pourrait produire des dégâts sur nous et sur le monde. Ça, c'est se prémunir de. Et puis, il y a se prémunir par, c'est-à-dire réunir, se munir, c'est-à-dire avoir sa, comment on appelle ça là, sa caisse à outils, là, se munir de tout ce dont on a besoin pour pouvoir accomplir notre fonction, pour pouvoir assumer pleinement le rôle qui est le nôtre. Donc oui, durant ces jours, on est censé multiplier le jeûne. D'ailleurs, ça fait sens, parce que du coup, Allah nous dit, effectivement, en ce qui concerne le Hajj, la meilleure des provisions, c'est la taqwa. Et comment je fais pour atteindre la taqwa? Comment on fait pour, effectivement, pour faire œuvre de taqwa? Allah nous dit, Kutiba alaykumus siyam, kama kutiba ala alladhina min qablikum, la'allakum tattaqun. Une des pratiques rituelles qui nous permet d'atteindre cette prémunition, c'est le jeûne. Donc du coup, le jeûne est vraiment conseillé, on va dire, vraiment suggéré, et vraiment une opportunité dans ces jours comme pratique afin effectivement je dirais d'emmagasiner, de rassembler les provisions nécessaires, je dirais, pour le reste de l'année. D'accord. Donc du coup multiplier les jeûnes, puis après la deuxième chose qu'il faut essayer de multiplier, c'est le zikr. Et là le zikr il peut prendre deux formes. Il y a le zikr, d'ailleurs sa première forme c'est quoi? C'est la psalmodie du Coran. Des fois, quand Allah il dit au prophète Wadhakir, il est en train de lui dire psalmodie le Coran. Voilà. Donc par moment, c'est psalmodier le Coran de soi à soi, et c'est psalmodier dans une assise. Ah oui. D'accord. D'accord. Donc le zikr, soit par la psalmodie du Coran, soit le zikr par l'évocation classique que l'on connaît, l'évocation séminale, afin effectivement que l'on soit prémuni. Je dirais, de la présence divine, que l'on soit prémuni je dirais, des fonctions divines. D'accord. Pour nous accompagner tout le long de l'année après, ou c'est ça? Bien sûr. Ouais. D'accord. Bien évidemment. Dans notre mission. Là, on a une opportunité effectivement de s'exposer. Des choses qui nous dépassent en réalité. Il y a des choses qui sont entendables, il y a des choses qui sont accessibles à la raison. D'accord. Et puis il y a des choses qui nous dépassent. Pourquoi ces 10 journées-là, elles ont cet effet-là? Ça me dépasse moi, à titre personnel, complètement. C'est lié à des choses qui relèvent du céleste, qui relèvent du non-visible, qui relèvent de la métaphysique. Il n'y a pas forcément besoin de savoir.
ce qui relève de la métaphysique nous échappe de toute façon. Ce qui est important pour nous, c'est de prendre conscience que là, ces 10 jours, ils sont propices. Du coup, essayer effectivement d'optimiser, de saisir cette opportunité afin d'en faire le maximum. Afin finalement de charger le maximum de provisions. Donc du coup, le vendredi, elle pourra le jeûner. Pour revenir à la première question. Je dis du coup, le vendredi, elle pourra le jeûner pour revenir à... moi, j'aime bien laisser les gens répondre tout ça, ils sont grands. Bon, elle fera sa propre opinion. On va pas leur dire ce qu'il faut faire. Je vous ai dit la règle. La règle, elle est celle-ci. Après... Chacun fait comme Dieu. Des fois, ça nécessite effectivement de se poser la question soi-même, puis on la connaît la question. Enfin, on connaît la réponse. Et on prend le temps, en fait, juste on prend le temps d'intégrer la règle, et puis après de voir qu'effectivement, dans ce qu'on dit, c'est pas forcément fondé, ou bien on n'a pas le contexte. On ne sait pas en fait ce qui est dit là, il est tout le temps valable, c'est une règle absolue, ou bien c'est une règle qui a des exceptions. Et puis il faut se faire confiance aussi des fois, je trouve. À un moment, oui. Après, si on ne sait pas, on pose la question. Mais voilà, voilà ma réponse. C'est-à-dire que je vais donner une réponse qui est générique, qui oblige finalement à prendre ses responsabilités sur ce qu'on va mettre en œuvre ou pas. Là, ça va vraiment faire le lien avec tous les lives qu'on a fait quand même, parce que tu as rappelé tout à l'heure à juste titre que c'était le 11e. On en a dit des choses. Du coup, si vous prenez la règle et vous prenez, on a dit à propos d'Allah, d'accord? C'est-à-dire le fait qu'on ait finalement traduit la manière dont Allah se donnait à être connu dans le Coran, vous verrez que vous aurez la réponse. Voilà. Regardez tous les 10 lives là qui précèdent. Tu regardes les questions, il y en a encore là ou pas? Je sais pas, il y en a qui proposent des choses. Hein. Ah oui? Oui. Ah oui, on peut pas empêcher ça. Alors, tac. Après, il y a des choses, bon, il n'y a pas forcément besoin de les répéter ici. Bon, c'est toujours pareil. Ouais, c'est-à-dire, typiquement, quand il y a une question qui se pose, on n'est pas obligé de répondre. Bien sûr, on n'est pas obligé de répondre. On n'est pas obligé même de partager ce qu'on croit savoir ou ce qu'on sait sur la question. Tant qu'on ne nous demande pas, il n'y a pas d'obligation. Du coup, quand on sent voilà, comme ça qu'on a envie de répondre, probablement, il faut se poser la question. Là, tu parles pour les gens qui viennent de répondre là en commentaire là de façon Même absolue, moi, aujourd'hui, j'ai répondu à un truc qui ne me concernait pas non plus. Par exemple, merci pour le rappel. Voilà, t'as vu. Ouais, mais alors, franchement, tout de suite... Pour moi, des fois, en fait, je vois des choses, j'entends des choses, j'ai envie de répondre. Ouais. Moi aussi, je suis en train de travailler. Et ça m'arrive. Et je sais que quand je sens ça, en fait, je dis non, faut pas répondre. Ouais, mais des fois, il n'y a pas mort d'homme quand même. Si quelqu'un te demande un renseignement... La partie là qui n'a pas envie de travailler. Non, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Quand on sait de soi qu'on a cette petite tendance-là, pour la travailler, il faut aller à l'encontre, à l'opposé contraire. Sinon, on ne peut pas travailler. Ok. Et oui, il ne va pas y avoir mort d'homme, mais si, il va y avoir mort d'homme. Parce qu'on est en train de... finalement, on est en train de confirmer cette tendance Ouais. Bien sûr, bon, là, on n'a pas le temps, mais il faudrait qu'on fasse un live entier sur le danger de l'imposteur, l'imposture pour soi déjà, pour soi et pour le monde. Oui, donc c'est néfaste de toute façon. De répondre tire-larigot, c'est néfaste pour soi déjà. Quand on ne nous a pas posé la question, bien évidemment. Ok. Mais genre, je sais pas, il y a quelqu'un qui pose la question à quelqu'un qui est à côté de toi, et toi, tu as la réponse. Je sais pas, il va lui demander c'est à quelle heure le train, enfin, je sais pas. Toi, tu es à côté, il t'a pas demandé. Hein? Faut s'interdire de répondre. Ah bon? Moi, je vais lui répondre, il est à midi 10, je sais pas, moi, je sais. C'est une forme d'imposture. Ah ouais. Bon. Après, la personne risque de rater son train alors que moi, j'avais la réponse. Non, ça, c'est toi qui dis ça. Ah ouais? Justement, c'est ça le problème de l'imposture, c'est qu'on se fait des films, des projections. Ah. Non, on n'en sait rien. Je veux dire, après, elle va louper son train, on n'en sait rien. Ouais. Il y a zéro certitude là-dessus. D'accord. Peut-être que tu sais pas, peut-être quand dans le fait de louper le train, il y a quelque chose qui est profitable pour elle. Ouais. Ouais, l'intervention, là, je vous assure, l'intervention, quand on nous a rien demandé, moi, ça me fait vraiment penser, vous savez,
un film qu'on a regardé. Bon, moi, je suis des années 90, hein, donc c'est Retour vers le futur. Ouais, j'adore. Trop bien. Des petits changements, Mhm. on ne sait même pas comment ça peut intervenir. C'est pour ça que je dis Ouais, vraiment ça. On n'a pas posé la question, je n'interviens pas. Je n'ai pas à intervenir. Je ne suis d'accord. pas légitime pour intervenir. On pose la question, marhaban, bismillah. Là, je Mhm. donne le meilleur mot à mon mec, etc. On ne pose pas la question, non. Là, je dis, Ok. on ne sait pas. Ouais. Dans le fait de, bah, elle va peut-être louper son train, et donc du coup, ce qui est mieux pour elle, c'est qu'elle loupe pas son train. Tu vois, il y a une Mhm. forme Ouais. de prétention à savoir ce qui est mieux pour elle. Non? Mhm. Tu vois, je dis, Ouais, à un ouais. moment, c'est mieux de louper le train. Ouais, ouais. Non, t'as raison. Voilà, c'est pour ça. C'est pour ça. Et c'est Mhm. dans des choses aussi banales, comme des choses aussi importantes que des principes, tu vois, spirituels et qui participent à la réalisation de soi. Mhm. Ouais, ouais. Non, c'est clair. T'es en train de regarder les questions encore? Ouais, Non? bah, non, mais je crois qu'il n'y en a plus, hein. Il n'y en a plus? Puis en plus, il y a un petit décalage entre. Parce que là, on n'est pas. En Il y a fait, on n'est pas. quelqu'un, si, il y a une belle remarque que j'aime bien, donc je vais Ah, la. Il y a quelqu'un qui a dit mort de rire. Waouh! Faut vraiment apprendre à se taire alors. Effectivement. on dirait. Ah oui. Regarde, le prophète nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, dans une parole qui lui est attribuée, Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyaqul khayran aw liyasmut. Hmm. Ils disent de Effectivement, bien. celui qui a la prétention d'être Hmm. un homme de foi par rapport à Allah et par rapport le jour de la résurrection, soit ce qu'il va dire est un khayr, Hmm. et là il y a plein de conditions que ce soit un khayr, ou sinon il faut se taire. Ouais. Ok. Bon, on va se taire. Ah, il y a quelqu'un qui propose quelque chose. Tu peux Ah, mordre ta langue, Marionnette. Ça peut t'aider. d'accord. Oui, ça aide. D'accord. Vous voudrez la preuve dans le Coran, mais on n'a pas le temps là de vous donner la preuve dans le Coran. On vous a déjà donné des éléments tout à l'heure qui participent de ça, c'est la preuve dans le Coran. Je vous dis que c'est une fonction prophétique. Et après, je vous dis dans le Coran, Allah il dit et parmi vous, il y a une partie minkum. D'accord? Ensuite, on reprend tous les versets où Allah il parle de cette partie minkum. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait tafaqquh fi-din, elle fait plein de choses. Mhm. Du coup, on a déjà répondu à ça tout à l'heure de façon générique. D'accord? Pas de façon spécifique. Ça nécessiterait en réalité de prendre 2 heures juste pour vous citer les Et versets, sinon, vous dire exactement ce que disent les versets, etc., etc. sinon, moi, ça me fait penser à un truc que c'est. Le mieux aussi, c'est peut-être de venir en cours avec toi. Parce que là, on est à la fin de l'année scolaire. Éventuellement, pour qui ça peut aider, pourquoi Ouais. pas. Parce que sachez Si ça vous donne que. ça, Que, marhaban. que professeur Raoult Razali, donc il donne des cours, bah, ça va reprendre maintenant que fin septembre, je pense. En tout cas, voilà, maintenant ça va être Ouais, les vacances scolaires. Mais il y a des cours le week-end sur Paris et en Zoom aussi. Donc ouais. pour ceux qui sont pas sur Paris. Donc ben voilà, ça peut être une occasion parce que là vraiment on rentre dans le détail là. Par contre, on étudie tous les versets sur un sujet, enfin selon le cours parce qu'il y a plusieurs modules, il y a plusieurs cours différents. Et donc là c'est vraiment détaillé. Mais là c'est vrai qu'en live c'est compliqué d'aller dans le détail. Voilà, en 1 heure on peut pas se permettre d'aller dans le détail. Mais déjà d'avoir une vision globale. Et puis après, ben, chacun peut faire ses recherches, hein. Et d'ailleurs, il y a un très bon site qu'on pourrait conseiller aussi. Ah, je sais pas, est-ce que je peux conseiller? Du coup, on m'a Ah, rien oui, demandé. Mince! c'est bien, tu t'es mordu la langue, Ah c'est très très mince! bien. Ah mince! Bon, ben je dis rien. Ah, tu voulais parler de quel titre? Donc, je vais parler de Corpus Coran, qui est un très bon site qu'on utilise justement nous, pour faire nos recherches sur les versets, etc. Vous rentrez une racine. Alors après, ça nécessite de connaître les racines des mots. Mais si vous avez un concept dont vous connaissez la racine, vous rentrez la racine et vous trouvez tous les versets qui utilisent la même racine. Et après, vous pouvez faire des liens en fait entre les mots. Et c'est pareil, par exemple, le Munkar, moi j'avais vu, c'est quand les anges ils sont venus voir Ibrahim pour lui annoncer la nouvelle. C'est pareil, c'est la même racine qui est utilisée. Bah oui, exactement. Ouais, ouais. Voilà. Et donc c'est inconnu ou un truc comme ça. Et Il justement, les a pas reconnus. Il voilà, les a parce qu'ils pas n'ont pas reconnu. reconnus. Voilà. Voilà, exactement. Et donc je me disais, mais c'est quoi le rapport avec le blâmable? Je me disais, mais c'est quand Ah, même, on est c'est d'accord, ça bizarre. n'a rien à voir. Bah Ah oui, ouais. oui, ça n'a rien à voir. Donc voilà, donc quand on va déjà dans la racine, qu'on voit toutes les occurrences, donc il y a toutes les occurrences sur une même racine, on fait le lien entre chaque verset, etc. Puis on commence, il y a déjà une idée de sens qui commence à se profiler en fait. Et donc ça c'est... Bon, je suis
On m'a pas demandé le conseil, mais là je le conseille quand même. Non, non, alors non, faut pas que tu dises ça. Bon, Du coup, sinon on va être sinon, en contradiction avec ce qu'on a dit tout à l'heure. bon. Là, tu n'es pas dans la posture parce qu'il y a eu la question. La personne a posé, je voudrais la preuve dans le Coran. Donc, du coup, Oui, tu as donné une méthodologie c'est pour vrai. répondre à la question. Donc, c'est bien. Voilà. Bon, c'est bon. Donc, je sais quoi, c'est valide, c'est bon. Alhamdoulilah. J'ai eu peur, hein. J'ai eu peur d'avoir vraiment d'être dans les postures là. Bon, bah écoute, je crois qu'on a fait un petit peu le tour là aujourd'hui. C'était pour un live depuis un certain temps. C'était sympa. En plus, il y a des gens qui avaient des questions. Alhamdoulilah. Et bah voilà, donc je sais pas trop. Ça serait bien que vous nous disiez si pour certains ça va être les vacances scolaires. Nous on bosse tout le temps parce qu'on bosse pas en œuvre, donc on n'a pas de répit, donc on est prêt à faire des lives encore au mois de juillet, au mois d'août. Donc il faudrait nous dire si ça vous intéresse ou si vous êtes vraiment pas dispo en juillet, août, si vous chômez, voilà, si vous prenez des vacances. Et nous, bah, on sera prêts, mais puis selon, vous pouvez me le dire en MP ou quand il y aura le replay. Je pense que le replay sera là d'ici demain soir, parce qu'après il va falloir que je le monte, parce que là je suis pas sur Instagram. Il va falloir que je le monte, donc je pense que d'ici demain soir, dimanche soir au plus tard, bismillah, il devrait être en ligne. Et ben, vous pourrez venir voir un petit peu le replay, puis mettre vos commentaires si vous voulez bien qu'on en fasse encore. Puis s'il y avait des sujets qui vous intéressent, que vous voulez absolument aborder, vous nous les signalez aussi. Et puis sinon, en attendant, bah, vous pouvez aussi, parce que là je pense qu'il y a le Rahma TV n'apparaît pas, vous ne pouvez pas vous abonner directement, mais donc la chaîne de Raouti Rezali, que je gère d'ailleurs, c'est moi la community manager derrière, donc Rahma TV, underscore Rahma TV, underscore. Et puis bah, vous pouvez aller vous abonner, aller voir il y a pas mal de concepts qui ont été partagés dessus. Et puis voilà, donc, et puis allez voir, faire un tour aussi sur la chaîne, franchement, la plateforme, elle est juste édifiante, vraiment. Et allez voir aussi, on a une petite bulle avis, vous allez voir les avis, c'est vraiment très très fort, très profond. Ça a vraiment un impact considérable. Et bah, ça fait plaisir, bah, nous ça nous fait extrêmement plaisir parce qu'on se rend compte que par la grâce divine, voilà, on a une récompense déjà dans ce bas monde et ça nous fait vraiment très très plaisir et voilà, pour pouvoir participer à l'harmonie du monde, bismillah. Donc voilà, donc, alhamdulillah, donc barakallahu fik Raouti, Quel baraka, voilà, barakallahu plaisir. pour tous tes enseignements, toute la richesse de tes enseignements, pour tes partages, barakallahu fik, barakallahu fikoum, tous ceux qui sont venus. Et Ouais. puis on vous dit bah, très bientôt, bismillah. Et c'était vraiment un plaisir de passer ce moment avec vous tous. Et donc je vous dis à très bientôt, bismillah. Salam À bientôt. alaikum. Allez, salam alaikum. Je vais essayer de quitter. Marie-Laure, pour l'invitation, encore une fois. Voilà, bah, avec plaisir. Et on continuera, bismillah. Salam alaikum. Allez, j'essaie d'arrêter hein, parce que je suis nulle moi en technique.